Salut Polly, comment ça va? Non, 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 c'est bon, tout va bien. Dis, voilà, je démissionne. Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le mardi 21 janvier 2025. Cette fois-ci, il est 17h30. On va faire un point en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin. C'est un flash spécial avec un Bitcoin qui reprend de la force. On s'installe confortablement et on démarre. Mais avant tout, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. On démarre avec un Bitcoin qui, depuis ce matin, a quand même pas mal évolué. De toute façon, on l'avait vu dans ma vidéo de ce matin qu'on était quand même toujours très bullish, étant donné qu'on était toujours sous le haut du range. Souvenez-vous par rapport à ma vidéo de ce matin. Ce matin, je crois qu'on était quelque part par là, dans ces eaux-là. On était entre les 101 000 et les 102 000 $. Et donc, je vous avais dit qu'on était toujours très très proche du haut du range. Et donc, on le savait. Le niveau clé du haut du range, donc les fameux 102 800 $, c'est le niveau clé qu'il faut breaker si on veut reprendre de la force. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui? Eh bien, on est en train d'essayer de breaker ce niveau clé. Alors, vous allez me dire, tu dis pourquoi essayer? On est actuellement à 105 000 $. Oui, vous avez raison, mais on est en vue jour, la journée n'est pas terminée. Donc là, on est en train actuellement de breaker, mais regardez, hier, on a eu un exemple parfait. Hier, on a eu une poussée haussière pour aller chercher les 109 000 $, mais au final, on a clôturé ici à 102 000. Donc, vous l'avez compris, hier, ça n'a pas validé. Donc, aujourd'hui, est-ce que ça va valider ou pas? J'ai envie de dire, on en est quand même très, très bien parti. Mais, attention, prudence, nous sommes toujours sur le marché crypto-monnaie. Je rappelle, le marché le plus volatile qu'il existe. En tout cas, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. En plus de ça, on est en train de tenter de breaker deux autres résistances extrêmement importantes. La première, c'est les 103 519 $. Et la seconde, qui est déterminante, eh bien, c'est celle-ci, la résistance des 104 468. Et oui, cette résistance n'est pas une résistance anodine, elle correspond non seulement à notre dernier point haut, mais surtout, souvenez-vous, on avait le double bottom qui était ici. Ce double bottom, on l'avait vu ce matin, s'est transformé en tasse et anse. Enfin, à la base, on avait formé ce qu'on appelle un rounding bottom. Malheureusement, ici, on n'a pas réussi à le breaker. Et comme c'est la plupart du temps un rounding bottom, ça se transforme très souvent en tasse et anse. Eh bien, on a eu la tasse et anse, vous le voyez. On revient retester la cassure du niveau clé, où là je ne sais plus parler, donc les fameux 104 468 $. Et donc là, il faut bien sûr comprendre que si on break ce niveau clé, le Bitcoin prendrait alors une tournure vraiment très intéressante, parce que je rappelle que la cassure par le haut d'une ligne de coup d'une tasse et anse se transformerait alors en un signal très bullish. Et on l'avait calculé ce matin déjà dans ma vidéo, mais regardez, la target c'était les 116 500 $ à aller chercher grâce à ce pattern. Alors c'est une target théorique, ça ne veut pas du tout dire qu'on ira chercher ce niveau clé, ne soyons pas du tout naïfs. On a des résistances extrêmement importantes. Je rappelle qu'on a cette ligne bleue que vous voyez ici. Cette ligne bleue, c'est pas n'importe quelle résistance, c'est une ligne de tendance haussière qu'on suit quand même depuis 2017, même 2016. J'ai envie de dire, donc, regardez, vous le voyez parfaitement ici, cette ligne qui monte, c'est une ligne qu'on suit maintenant depuis 2016. Donc, bien sûr, ça va être une résistance extrêmement difficile à breaker. On la voit parfaitement ici en vue mensuelle. Eh bien, regardez, on s'en approche. Ce serait notre prochaine target à venir chercher. En tout cas, on a la résistance des 107 190 et juste au-dessus, on aura les 107 398 qui correspondent justement à la fameuse target ligne de tendance haussière très long terme. Donc là, on verra bien si on arrive à breaker ou pas. Si on arrive à la breaker, alors oui, bien sûr, du côté du Bitcoin, on pourrait former, alors dans ce cas-là, un nouvel ATH. Je rappelle qu'on en a formé un hier, mais bon, on n'a pas eu de clôture, c'est juste une mèche. On a formé un ATH à 109 310, mais si on arrive à péter cette ligne de tendance haussière par le haut, alors il est possible d'aller chercher des ATH encore plus hauts. Les 110 000, les 113 191, qui, je le rappelle, déjà, il faut le noter, cette ligne qui est là, les 113 191, je rappelle que ça déjà, c'était la target du pattern en double bottom. Mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ce double bottom s'est transformé en rounding bottom. Ce rounding bottom n'a pas validé, mais se transforme à ta séance. On essaye de valider la ta séance. Boum, si on arrive à valider, on prendrait en tout cas la direction de ces niveaux clés. Donc là, du côté du Bitcoin, on va pas se mentir, la configuration, elle est vraiment très belle. C'est pas de la gnognotte ce qu'on est en train de voir à l'écran, c'est une très belle configuration. Maintenant, il y a deux petits problèmes quand même, il faut le noter. Le problème numéro 1, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le fait qu'on s'approche de la résistance long terme. Donc ça, il va falloir voir comment on va se comporter
quand on va venir toucher cette résistance. Soit on arrive à la péter, dans ce cas-là, bah, tant mieux. Soit on se fait rejeter. Regardez, la dernière fois qu'on s'était fait rejeter, c'était ici. Hein. On s'était fait rejeter le 16 décembre. On a essayé de breaker le 17, on a essayé de breaker le 18. 3 rejets consécutifs, boum, qu'est-ce qui se passe? On a connu cette vague de retracement. Donc là, si on n'arrive pas à péter cette résistance, bah, c'est exactement le même scénario qui pourrait se produire. On pourrait bien sûr connaître une vague de retracement. Mais étant donné que cette fois-ci, on est quand même accompagné par la force du double bottom qui s'est transformé, comme je vous l'ai dit, en une tasse séance, cette fois-ci, peut-être qu'on a un espoir un peu plus important. En tout cas, je suis comme vous, je n'en sais strictement rien du tout. J'en sais rien si ça va péter ou pas. Si je le savais, vous vous doutez bien que je serais déjà à Dubaï en train de siroter des cocktails sur mon bateau. C'est pas le cas, j'ai pas de bateau, je suis pas à Dubaï, donc du coup, on n'en sait strictement rien. On est tous pareils devant notre écran. On ne peut pas prédire l'avenir. Tout ce qu'on sait, c'est que par contre, effectivement, on s'approche des niveaux clés, donc ça va être vraiment très intéressant à surveiller. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème numéro 2, je veux dire, c'est que là, eh bien, du côté du RSI, on est monté, bien évidemment, vu que le Bitcoin est monté. Et le souci, eh bien, comme vous pouvez le voir, c'est qu'on s'approche dangereusement de la zone de retracement. Et oui, regardez, on a connu ici, eh bien, déjà une étape dans cette zone de retracement, comme vous pouvez le voir. Ça a été un rejet, de toute façon, on le sait, quand on est entre les 70 et les 90, en général, c'est une zone de rejet. Donc, on a connu effectivement un premier rejet ici. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est juste en dessous de la ligne. On est juste en dessous, donc là on a encore de la marge, on est à 63, donc clairement il n'y a pas d'inquiétude, on peut clairement pousser. Mais plus on va être haut dans ce rectangle entre les 70 et les 90 de RSI, plus on va s'exposer à un retracement. Donc c'est pour ça que ce qui serait parfait, c'est que le Bitcoin nous fasse une impulsion complètement bullish, haussière, avant d'avoir effectivement le retracement, pour pourquoi pas encore une fois continuer par la suite. Dans tous les cas, pour continuer d'être rassurant, il faut surtout pas oublier que d'un point de vue très long terme, on a toujours cette figure chartiste sur le Bitcoin en épaule, tête, épaule inversée. Ne l'oublions pas, ici on a l'épaule, épaule, tête, épaule inversée. Je rappelle que cette figure chartiste a une target théorique à 130 000 $. On ne sait pas si on va aller la chercher, mais en tout cas, on est en train de faire que des patterns bullish qui nous donnent l'impression qu'on a quand même envie de s'en approcher. Pas forcément d'aller chercher, mais de s'en approcher. Alors, sur ce cycle, on peut penser à beaucoup de choses, effectivement, et même dans les news qu'on voit le matin, vous le savez, tous les matins, je vous fais des vidéos sur le Bitcoin dans lesquelles j'analyse les news, et donc effectivement, on voit souvent que, voilà, il y a des personnes qui prédisent un Bitcoin à 200 000, à 300 000 $. Bon, on peut penser ce qu'on veut. Dites-moi en commentaire, vous, sur ce cycle, vous pensez que le Bitcoin pourrait aller à combien? Moi, je pense que si on va chercher les 130 000, 150 000 $, peut-être même 160 000 sur ce cycle, ce serait déjà très très bien. Aller chercher les 200 000 sur le cycle suivant, 300 000 sur le cycle suivant, bien sûr, ce serait possible. Je pense que sur ce cycle, tout est possible, mais moi, je trouve que ça semble compliqué. Mais bon, après, on aimerait bien. Hein. Après, il faut quand même rester terre à terre, mais ce serait déjà quand même très très bien d'aller chercher les 150 000 sur ce cycle. Je rappelle que sur ce cycle, on est parti du côté du Bitcoin quand on était à 16 000 $. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, le cycle a démarré quand on était ici. Le Bitcoin était alors à 15 667 $, ce qui a lancé le début du cycle. Et donc, on a quand même fait, actuellement, si on va chercher quand même les 150 000 $, on aura fait un x10. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, c'est pour ça que moi, je pense qu'effectivement, aller chercher ces niveaux clés, ça voudrait dire que le Bitcoin aurait fait un x10 sur ce cycle. C'est largement possible. Aller chercher des points plus hauts, c'est déjà quand même pas mal sur le Bitcoin, un petit x10 sur un cycle quand même. Donc, bon. Effectivement, on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Néanmoins, on a quand même des très jolies choses bullish qui se mettent actuellement à l'écran. On espère vraiment qu'on va réussir à valider tout ça. En tout cas, ça, on aura la réponse de toute façon déjà dès ce soir. La clôture de ce soir est déjà déterminante, hein, bien sûr. Parce qu'effectivement, la clôture de ce soir va nous permettre de savoir si on valide ou non le pattern. Alors bien sûr, nous ne sommes pas naïfs sur ma chaîne YouTube. C'est pas parce qu'on valide le pattern que ça y est, on est parti to the moon. Vous le savez. D'ailleurs, je vous laisse mettre en commentaire parce que je sais que vous le savez. Je vous l'ai appris 1 milliard de fois. Si on casse un niveau clé, qu'est-ce qui va se passer? Je vous laisse 5 secondes pour répondre. Au passage, mettez un petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir. Mais je le sais que vous le savez, je vous l'ai appris 1 milliard de fois. Si on casse le niveau clé, imaginons, on clôture la journée ici. Qu'est-ce qui va se passer demain? Et oui, vous le savez, demain, on aura alors une journée rouge pour venir faire le pullback. C'est tout le temps comme ça, c'est systématique. Quand on casse un niveau clé, on revient le retester. C'est inévitable, ça a toujours fonctionné comme ça. Je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait du jour au lendemain. C'est les bases du trading. Donc là, on va surveiller cette cassure potentielle ce soir.
et on espère vraiment qu'elle va réussir à se valider. Allez, j'ai bien envie de parler un petit peu des altcoins. Alors, on va jeter un coup d'œil bien sûr du côté de la crypto ADA Cardano. Ça fait quand même quelques temps qu'on n'en a pas trop parlé. Et du côté de la crypto ADA, c'est pas tip top. Mais alors attendez, avant tout ça, je rappelle que vous pouvez me suivre bien sûr sur Twitter. Vous avez mon lien Twitter en description de vidéo. Ça vous permet d'avoir toutes les news, toutes les actualités crypto. Et n'oubliez pas aussi de venir rejoindre le club LexaRocket. Aujourd'hui, on a déjà vu la crypto-monnaie Kaspa. On a aussi vu ce matin, je crois, la crypto VeChain. VeChain, très intéressante. D'ailleurs, attendez, je suis juste curieux de voir ce qu'elle nous a fait, cette crypto. Vite, hop, je suis curieux parce qu'elle avait quand même une très belle configuration ce matin. Et ouais, vous le voyez, elle a quand même pas mal poussé ce matin. On était déjà ici. On était quelque part par là ce matin. Donc là, elle a déjà poussé un petit peu. Si on prend déjà la journée, on a quand même une journée à plus combien? On a une journée volatile quand même à plus 20%. J'ai envie de dire, c'est quand même pas dégueulasse. Bon bref, allez voir le club si vous voulez tous les détails sur cette crypto-monnaie VeChain. Vous avez le lien du club LexaRocket en description de vidéo. Alors, nous, on va aller jeter un petit coup d'œil du côté de la crypto ADA Cardano, comme je vous en parlais tout à l'heure. Et du côté de la crypto ADA, bon bah pour l'instant, malheureusement, c'est une situation quand même plutôt délicate, hein, on va pas se mentir. On a quand même fait ce qui est encourageant ici, vous le voyez, un point haut plus haut que le précédent, heureusement d'ailleurs. Les points bas sont pour l'instant toujours de plus en plus hauts. Mais regardez, on est revenu retester la ligne de tendance haussière, c'est-à-dire que depuis ici, donc depuis le 20 décembre, pardon, c'est la crypto ADA a pris une tendance haussière. C'est-à-dire que là, tant qu'on est au-dessus de cette ligne, vous le voyez, on touche, on rebondit, on touche, on rebondit, on touche, on rebondit, hop. Et ce qui est bien, c'est que les points hauts sont de plus en plus hauts, les points bas de plus en plus hauts. Donc vous l'avez compris, la crypto ADA est toujours en configuration haussière. Maintenant, il y a quand même un petit danger. C'est-à-dire que là, on est posé actuellement sur le support. Si on casse la ligne de tendance haussière, vous l'avez compris, si on casse les 0,9773 par le bas, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on casse cette tendance haussière et que là, malheureusement, on pourrait entamer un petit retracement. Donc là, on a quand même un support à 0,9160 ici. Si on pète ce niveau clé de support, on en aura un autre en dessous à 0,8442. Par contre, si on pète ces niveaux clés de support, alors là, ça pourrait chuter bien plus fort. Mais bon, étant donné que la configuration pour le moment est toujours haussière, et surtout étant donné que le plus important, c'est que le Bitcoin est toujours haussier, tant que le Bitcoin reste haussier, tout va bien du côté des altcoins. Et là, du coup, sur la crypto ADA, si jamais on arrive à rebondir effectivement sur ce niveau clé, c'est-à-dire la ligne de tendance haussière, eh bien, dans ce cas-là, ce sera intéressant parce que qui dit rebond dit parcourir les targets, aller chercher les résistances. Donc nous, en termes de résistance, il faudrait par contre qu'on arrive à récupérer celle-ci qui est juste au-dessus de notre tête, 1,0302, et si on la récupère, alors dans ce cas-là, effectivement, ça pourrait être intéressant, parce que le but serait d'aller chercher le dernier point haut, 1,1334. Si on fait un point haut plus haut que les précédents, on poursuit bien sûr la tendance haussière, pour aller chercher la résistance des 1,1858, et bien sûr continuer de pousser. Maintenant, méfiance quand même, méfiance, parce que bon, pour l'instant, on n'y arrive pas. Maintenant, ce qui est intéressant quand même de regarder, et on ne sait pas si on va le valider ou pas, mais regardez ça, là je pense que vous le voyez ici, on a l'apparition d'un très joli pattern en double bottom en vue 3 jours. Ça va être intéressant de voir si on arrive à le valider ou pas. En tout cas, il va falloir surveiller absolument donc la cassure du dernier point haut dont je vous avais parlé tout à l'heure pour qu'on arrive à valider ça et que la crypto ADA Cardano puisse reprendre de la force. Allez, on va s'attaquer à une autre crypto, on va terminer sur ça, la crypto Tao. Crypto Tao qui toujours est dans une situation quand même plutôt délicate, hein, on va pas se mentir, je vous en avais déjà parlé, de toute façon, la crypto Tao, je vous l'ai quand même pas mal mise en avant en vous disant faites extrêmement attention sur cette crypto, attention, risque de chute, attention, prudence, prudence. Je pense que j'ai été suffisamment explicite sur cette crypto-monnaie. Et effectivement, on a connu quand même une très belle chute, un beau retracement depuis maintenant 2 semaines. Donc ça, du coup, sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas de souci, hein, vous avez été prévenu, donc vous n'avez pas pu vous faire avoir. Mais en tout cas, la crypto Tao de BitTensor, malheureusement, est toujours dans une situation délicate. Déjà, pour se sortir de cette situation, il va falloir faire un rebond sur le niveau clé que je vais vous donner. Mais avant ça, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces cryptos en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de vidéo. Donc là, ce qu'on veut du côté du Tao, c'est absolument rebondir sur les 397 $. Je rappelle que ce niveau clé n'est pas n'importe quel niveau clé, ça correspond quand même à un niveau clé de support majeur. Il ne faut pas oublier que sur la crypto Tao, en vue hebdomadaire, on a l'apparition d'une gigantesque épaule, tête-épaule, qui, je le rappelle, est une figure chartiste baissière. Si on break ces 397 $, attention, hein, la crypto Tao risque de retracer. Alors, l'avantage qu'on a, c'est que c'est quand même une zone de support, donc
ça peut très bien tenir, c'est une zone de rebond, donc on peut parfaitement rebondir dessus et se relancer. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Pour tous ceux qui sont en position sur le Tao, c'est ce qu'on espère, parce qu'effectivement, si ce niveau clé vient à chuter, prochaine target, c'est ici les 359, target suivante 316, voire même des points encore plus bas. Donc vous l'avez compris, ça va être vraiment le point pivot à ne pas perdre. Et en tout cas, si jamais on arrive à rebondir dessus, ce qui pourrait être pas mal, c'est que derrière, on pourrait s'attaquer de nouveau au haut du canal descendant. Et si on break enfin ce canal descendant, dans ce cas-là, on pourrait avoir un retournement à la hausse. C'est pas pour le moment, hein. Pour le moment, on est toujours baissier. Regardez, point haut de plus en plus bas, point bas de plus en plus bas. On évolue dans un canal descendant. On est sous le ruban de moyenne mobile, on est sous les résistances, on est sur les niveaux de support extrêmement importants à ne pas breaker, et on est quand même sur la tentative de confirmation d'un triple top ou bien d'une épaule tête-épaule. Donc effectivement, vous l'avez compris, la crypto Tao est quand même en grand danger. Faut pas écouter ce qu'on vous dit sur Internet, sur Twitter ou sur YouTube. La crypto Tao est actuellement en grand danger. Je le dis, je le répète, la crypto Tao est en grand danger. Si on break ces niveaux clés, ça risque de faire mal. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, ça tient et heureusement. De toute façon, on le sait, tous les traders du monde entier le voient, c'est le niveau clé de support qu'il faut absolument maintenir. Allez, en tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.